Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité cette semaine, c'est l'affaire Chalancon. Oui, l'affaire Chalancon. Quelle affaire? Vous allez voir que ce n'est pas que dans les dessins animés que l'on voit des serveurs servir à la sauce Chalancon du poisson d'avril. Vous allez voir. Alors, ça commence le vendredi 2 avril, un vendredi, jour autrefois pénitentiel du poisson, où M6 diffuse un enregistrement fait en caméra cachée. Et là, on voit un restaurant clandestin, rue Vivienne, qui serait, et on le sait maintenant, la propriété d'un étonnant personnage, on va dire, Napoléon Bonaparte Chalancon, collectionneur compulsif d'objets de la période napoléonienne, sympathique, un peu lyrique et farfadé médiatique. Il a beaucoup d'amis, des relations mondaines, beaucoup de relations mondaines, et il organise, c'est ce que nous montre en tout cas la caméra cachée d'M6, des dîners clandestins. On en voit un. Il y a là du beau linge, c'est pas du linge de cuisine, mais c'est du très beau linge. On voit ces convives déguster un repas dont l'addition est salée. Le soir, c'est les menus à partir de 160 €. Et qui vont jusqu'à 490 €. On pourrait payer pour le prix d'un repas quelques contraventions. Et on voit surtout tous ces convives armés de couteaux et de fourchettes, se font mal à personne, si ce n'est aux faisans, ne respectaient alors aucun geste barrière. Aucun. Et Chalancon nous explique, sous couvert d'anonymat, ceci, regardons-le, écoutons-le, et on va tout comprendre. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants, qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ah oui, quelques privilégiés dans cette soirée. Ben oui, mais c'est le mot qui n'est pas passé. C'est le mot qui n'est pas passé parce que quand on voit ce repas presque d'aristo et qu'on voit d'aristo médiatique, d'aristo mondain, et qu'on voit sur une plage un père de famille verbalisé parce qu'il fait un petit pique-nique et qui boit un verre de vin rosé avec ses enfants, qu'on le voit entouré de gendarmes armés, protégés par des gilets pare-balles, et qu'on superpose les deux images, on est catastrophé, qu'on se dit que c'est pas possible, que c'est insupportable. Bon. D'autant que dans cette même vidéo, Chalancon a évoqué, et là je cite, écoutez bien, ses amis du gouvernement, et notamment Gabriel Attal, et Chalancon, il assure que il doit venir, Gabriel, très prochainement. Là, Gabriel, il a failli s'étouffer en entendant qu'on voulait lui faire avaler un délit de restaurant clandestin. Il a tout de suite pris la parole pour dire j'ai découvert cette invitation, je le cite, avec la vidéo d'M6, je n'ai jamais rencontré cette personne. Chalancon le maudit. Chalancon, allez hop, cache-toi. Je ne crois pas du tout, ajoute-t-il, Gabriel, que les membres du gouvernement se rendent dans des dîners en ville. Bon, c'était très bien. Mais voilà que sort de sa boîte qui? Madame Schiappa, Gastounette Lagaffe. Et elle va dire que pour elle, il y a bien eu une invitation, mais que M. Attal a refusé. Et moi, je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusée. Invitation, pas invitation, on y va pas, ils se parlent même pas entre eux, et là, évidemment, ça donne une impression de grand malaise, voilà.
Et c'est à partir de là que l'affaire prend une certaine ampleur médiatique. Oui, elle prend une ampleur médiatique parce que Chalencon, croyant qu'on est encore dans une période où on peut rigoler, va raconter que tout ça c'était un poisson d'avril. C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril, un poisson d'avril qui a marché. Et il va même ajouter, je le cite, hein, c'est pas une trouvaille d'Audiard, c'est bien Chalencon qui le dit, il va ajouter « Je crois qu'on veut que je porte le bouc émissaire ». Il a fait un lapsus. Il aurait voulu, à mon avis, il voulait dire que je porte le bouc culinaire. À mon avis, il s'est trompé. Enfin, en tout cas, depuis les déclarations de Chalencon, au gouvernement, il y a un article du Point qui est intéressant là-dessus, c'est la panique. C'est la panique. On cherche le nom des ministres mandibules, on se demande qui a bien pu aller donner un coup de fourchette dans un restaurant clandestin sans respecter aucun des gestes barrières. Des ministres auraient des crampes d'estomac, paraît-il, parce qu'on sait que si un ministre se fait choper, il est mort. C'est la démission. Hein. Alors là, renvoi gastrique drastique, assuré. Et ils ont tous terrorisé. Alors vous le prenez en rigolant, mais la justice est saisie. Ah oui, non mais ça, je reconnais que ça, c'est pas drôle. Encore que ce soit un peu drôle. Mais de fait, la justice est saisie. Vous remarquerez quand même que dès que ça va mal, à propos d'une affaire, on saisit la justice, comme si elle devenait une espèce de paravent, derrière lequel le pouvoir essaye de se planquer pour éviter les jets de tomates. Hein. Oui, alors la brigade de répression de la délinquance à la personne, rien que ça, la PJ est saisie. Il y a deux infractions, il y a le travail dissimulé et la mise en danger de la vie d'autrui. Infraction difficile du reste pour la deuxième à constituer. Et voilà que les héritiers de Maigret qui aimaient tant la blanquette, les petits restaurants, il y a même un livre de cuisine de Madame Maigret, partent à la recherche des menus clandestins, des restaurants furtifs. Peut-être que des informateurs vont les informer sur le dernier restaurant clandestin. Ils cherchent des tables parallèles et, tenez-vous bien, des cuisines occultes. Donc la justice, effectivement, est saisie et on perquisitionne, parce que pour que ça fasse sérieux, il faut une perquisition. On perquisitionne chez le roi. C'est drôle, hein, quand on sait que Chalencon est un fan de l'empereur. On perquisitionne chez le cuisinier de Chalencon qui s'appelle le roi et on saisit toute la comptabilité, mais pas le livre des recettes. Des recettes culinaires, évidemment. Bon, vous avez compris. Excusez-moi, mais mieux vaut de riz que de pleurs, hein. Bon. Et Chalencon se retrouve en garde à vue. Ben moi, j'espère qu'il va se mettre à table et qu'il va nous donner les noms, s'il y en a, des ministres intègres. Alors justement, est-ce que vous avez vu passer le fameux ministre aux cheveux gris? Ah oui, il paraît qu'il y a un ministre aux cheveux gris qui serait, d'après un serveur, hein, est-ce que c'est vrai? Bon. Alors, en tout cas, ça a des conséquences, cette dénonciation capillaire. C'est que dans le gouvernement, tout le monde s'observe. Qui a les cheveux gris? Et il paraît que, au Conseil des ministres, seuls les chauves se sentent sauvés. Mais y a-t-il un chauve au gouvernement? C'est une épique époque. Épique époque, vous me direz, le terme épique époque est bien choisi parce que vu qu'on doit se faire piquer du matin au soir et qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de piquets, votre expression est choisie. Oui, on a connu l'époque du grand restaurant avec De Funès, hein, où on se marrait bien. Maintenant, le grand restaurant clandestin, ça fait plus rigoler, d'autant que les comiques, on les a au gouvernement. Alors bon, mais c'est drôle et c'est triste en même temps. C'est triste parce que y a des gens qui gueulent et ils ont raison. Bon, les restaurateurs, par exemple, qui subissent les fermetures, qui subissent les contraintes, voudraient bien que la loi soit la même pour tous et qu'il n'y ait pas les manants et les pavanants. Hein. Oui. Et ils ont raison de gueuler. Hein. Oui, l'affaire Chalencon, elle en dit plus que l'affaire Chalencon. Oui, effectivement, elle en dit
plus que l'affaire Chalençon, elle en dit long, elle exprime une vraie défiance à l'égard du pouvoir, elle exprime aussi un soupçon à l'égard des dirigeants, une rupture de la confiance aussi, et un énervement. Et à mon avis, c'est ce qui fait peur au pouvoir. C'est cet énervement qu'il sent vibrer dans toutes les strates de la société. Un énervement qui prépare peut-être quelque chose de l'ordre d'une colère populaire. On en a ras-le-bol. Les gens en ont ras-le-bol. Du couvre-feu, des privations, du confinement, du déconfinement, du reconfinement, des promesses faites, non tenues, je dirais avec cynisme, hein, des attestations kafkaïennes, des contrôles fatigants, des passe-droits, et puis aussi passe-droits et passe-moi les plats, hein, quand même. Bon, ça, parce que si on fait la liste, hein, de tous les passe-droits et de tous les passe-plats, il y en a un paquet, hein, voilà. Oui, l'affaire Chalençon, vous avez trouvé la formule, elle en dit plus que Chalençon. Plus que les dîners aux chandelles, plus que les menus et les vaisselles, plus que les coupes de champagne bues sans état d'âme, plus que les ministres à la table s'ils y sont. Elle dit quelque chose qui s'articulera dans l'histoire à un moment donné. Elle dit, je crois, que le peuple n'en peut plus d'être baladé, d'être maltraité, d'être rançonné, d'être houspillé, tamponné. Il n'en peut plus. Alors il y a une époque où on disait tous à la lanterne. Je crois que maintenant on va dire tous à la casserole. Alors, on change de sujet. Est-ce que les députés sont au-dessus des lois? Alors, vous avez vu cette vidéo du député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, qui refuse un contrôle d'identité. Monsieur, donnez-moi vos papiers ou votre identité. Vous me laissez passer. Oh, c'est un contrôle d'identité de la police. Parlementaire. Eh ben, vous devez présenter comme tout citoyen. Là, actuellement, vous êtes sur la voie publique. Vous demanderez une pièce d'identité. Scandale. Et vous êtes tenu de m'en fournir une. Si vous n'en avez pas, de me laisser circuler. Article 26 de la Constitution. Non, monsieur. Vous êtes tenu de prouver votre identité. Voilà, donc. Parlementaire, c'est écrit. Présentez-moi votre badge. Je vous la présente. Je la présente. Monsieur Loïc. Non. Attendez, vous attendez. C'est pas vous qui décidez là. Monsieur, vous ne pouvez pas entraver mes déplacements. Vous me lâchez. Non, vous restez là. Vous me lâchez. Écoutez, monsieur. Je suis parlementaire. Vous ne pouvez pas entraver mes déplacements, monsieur. Je suis quoi, moi? Vous n'êtes pas élu par le peuple. Article 28 de la Constitution, monsieur. Je suis élu de la République. Vous êtes un fonctionnaire. Qu'en avez-vous pensé? Voilà, j'ai été très très surpris parce qu'un député ne peut pas refuser de montrer sa qualité de député. On peut accorder aux policiers beaucoup de qualités d'enquête, mais ils n'ont pas le don de voyance et ils ne peuvent pas, sur l'apparence d'un kidam, savoir qu'il est député. À partir du moment où la qualité de député est présentée, c'est différent. Alors l'affaire, elle se déroule en 2 temps, en 3 temps on va dire même. Le premier temps, c'est le contrôle d'identité. Le député n'exprime pas sa qualité. Il y a un échange avec les policiers, il dit je suis député, enfin bon, il nous refait le coup de Mélenchon, quoi. Je suis la République, et puis il va montrer sa carte de circulation intérieure dans l'hémicycle. Hein. Tous les députés n'étant pas connus, ils ont une carte qui leur permet d'être identifiés par le personnel de l'Assemblée. Bon, c'est une pièce suffisante, me semble-t-il, hein. Mais le policier a le droit de faire une vérification. Bon, et ça, le député en question ne le supporte pas, ne l'accepte pas. Et puis, il y a la troisième observation qui est la morgue, quoi, le ton. C'est ça ce qui est déplaisant, c'est le ton. Parce que quand il dit aux fonctionnaires de police qu'il n'est qu'un fonctionnaire, quel mépris avec lequel il dit cela, bon, alors que c'est tout à fait noble d'être fonctionnaire. Il n'y a pas d'opprobre à être fonctionnaire. Donc c'est le ton qui est tout à fait déplaisant et qui montre une morgue, oui, une certaine morgue teintée de mépris pour la fonction publique, pour la fonction
de policiers. Alors j'ai vu que M. Ferrand avait demandé des explications, le président de l'Assemblée nationale a demandé des explications au préfet l'allemand, qui répondra, à mon avis, qu'un contrôle est un contrôle et qu'un député, on ne peut pas deviner qu'il est député tant qu'il n'a pas exhibé de sa qualité de député. Voilà. Enfin, cela étant dit, s'il avait été malin, le député, il aurait pu demander aux fonctionnaires qui n'avaient pas d'uniforme de présenter ses papiers. Parce que depuis l'affaire Benalla, quand on a un fonctionnaire qui n'est pas en tenue, on peut lui demander d'exhiber de sa qualité. Alors ça aurait été drôle, si ça avait été fait gentiment, humoristiquement, poliment, sans morgue, sans prétention, de voir le contrôler, demander au contrôleur de bien vouloir se faire contrôler. Mais il y a tellement de morgue, de prétention, que ça en dit long sur l'état d'esprit de ces gens s'ils venaient au pouvoir. Alors, question européenne. Alors, comme tout le monde, vous avez vu cette vidéo où on voit Ursula von der Leyen avec Erdogan. Erdogan qui humilie une nouvelle fois l'Union européenne. Alors, qu'en avez-vous pensé? Ah ben elle aurait dû partir, voilà, point barre. C'est pas la peine de discuter pendant des heures. Monsieur Michel aurait dû partir et elle aurait dû partir. Mais ça montre à quel point l'Union européenne est méprisée, piétinée, et à quel point entre membres de l'Union européenne, il y a aussi une concurrence des prestiges, des protocoles. C'est inacceptable, intolérable. Ça donne une image d'une médiocrité de l'Union européenne qui est quelque part par secousse humiliante pour nous aussi. Hein. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce décryptage de l'actualité de cette semaine. Alors, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant sur notre newsletter gilbertcollat.fr et vous abonner à notre chaîne Telegram. Amusez-vous bien et restez libres et n'allez pas dîner ou déjeuner dans des restaurants clandestins. Attention. Chalençon. Attention.